L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Ben, c'est un thème que vous reconnaissez, évidemment. Ouais. On l'a dit, Philippe Lemieux est aussi en studio avec nous. Et tu étais là pour nous jaser de cette sortie, là, tant attendue ce vendredi, de Furiosa, une saga Mad Max. Puis il me semble que le dernier film, si je me trompe pas, est sorti il y a quand même un bon bout de temps. Là. Ouais. En 2015, mais on se souviendra que ça a été un succès quand même critique et commercial important, mettant en vedette Tom Hardy et Charlize Theron. Le film avait d'ailleurs gagné 6 Oscars sur ses 10 nominations. Il était en nomination pour meilleur film et meilleur réalisateur, même s'il ne les a pas gagnés, mais est encore aujourd'hui considéré comme l'un des grands films d'action de l'histoire du cinéma. Alors, évidemment, on était en droit de s'attendre à une suite. Il y a eu toute la pandémie qui a retardé tout le processus. Mais là, maintenant, on y a droit à partir de ce vendredi. Donc, c'est une suite, mais ce ne l'est pas en même temps parce que ça se passe avant le dernier film de Mad Max. En fait, le personnage que jouait Charlize Theron, Furiosa, on va maintenant connaître son origine. Okay. Et c'est l'actrice Anna Taylor-Joy qui joue son rôle. On la connaît pour les films The Witch, aussi la série Peaky Blinders sur Netflix. Ouais. Et elle fait même la voix de la princesse Peach dans Super Mario Bros. Oh, cute. Puis Chris Hemsworth, Jessica, est aussi dans le film. Oui. Pourquoi tu penses qu'il m'intéresse? Ben, probablement sans chemise en une bonne partie du film. Là. Fait avec que, ou sans chemise? Ouais, avec toi, peu importe. Hein. Peu importe, je prends. Pas de même. Écoute, je pense monter un animé en bédaine. Ça fait rien. Ça fait rien. Oh là là. Il y a combien de films Mad Max, justement? C'est le 5e de la série qui va prendre l'affiche. George Miller, qui a été le réalisateur ou co-réalisateur de tous les films, est australien, a 79 ans aujourd'hui. Et on se souvient, le premier film Mad Max est sorti en 79, mettant en vedette Mel Gibson, qui était alors à peu près inconnu. Et il y a eu 2 suites avec Mel Gibson, Road Warrior en 81 et Beyond Thunderdome, qui mettait en vedette Tina Turner dans le rôle de la méchante. Je m'en souviens. Puis ça a pris 30 ans avant que George Miller revienne à sa franchise avec Mad Max Fury Road. Et là, maintenant, 9 ans plus tard, on a le 5e film qui sort ce vendredi. Mais écoute, pourquoi 30 ans? Il n'y a pas d'idée, pas d'idée de scénario? Oui, il y avait des idées, mais en fait, c'est que c'est un réalisateur très occupé. Il a fait d'autres films. Oui, il a travaillé sur d'autres genres. C'est quelqu'un qui aime expérimenter, qui fait autre chose. Puis il a attendu d'avoir, tu sais, comme vraiment la bonne idée pour le prochain scénario. Ça. Oui, c'est ça. Puis là, il est là-dedans. OK. À quoi on peut s'attendre justement pour ce nouveau film? Écoute, c'est pas compliqué, OK? Les Mad Max, c'est une poursuite en voiture de 2 heures. Fait que t'es en droit de t'attendre à des poursuites, des explosions, des cascades. C'est du film, c'est de l'adrénaline pure, là. Donc, allez voir ça sur grand écran. En entrevue récemment, l'actrice principale, elle a dévoilé que dans tout le film, elle a au total 30 phrases de dialogue. Hey, okay. C'est pas un film français, on va se le dire. Là. Fait que ça bouge, c'est de l'action et c'est à peu près tout. Là. Mais si c'est comme le dernier, là, ça décape. On s'endort pas au cinéma avec ce film-là. Pas que Stevie serait capable de s'endormir pareil. Moi, je dors partout. Donc, je prends une référence trop. Achète un popcorn, Steve, fais quelque chose. C'est toujours ça. C'est ça l'équation, popcorn, dodo. Il s'endort dedans son popcorn. Oui, c'est ça. Puis Steve, comment t'as trouvé le film? Ah, c'était super bon. Comment ça se termine? Aucune idée. C'est ça, exactement. Alors, on sera là vendredi, évidemment, au cinéma pour aller voir Furiosa, la saga Mad Max, qui est donc de retour sur vos écrans. Merci, Phil. C'est un plaisir, comme toujours. Sam, peux-tu te rapprocher de ton micro, s'il te plaît, qu'on te pose une dernière question? On a l'habitude toujours de poser une dernière question et ce sera la question qui tue. Sam, comment t'as trouvé ton prof en cinéma cette année au cégep? Je veux pas faire de jaloux, mais honnêtement, je pense que Phil a tout cassé. Le meilleur prof que j'ai eu. Il y a eu une bonne session? Honnêtement, autant en tant que prof qu'en tant qu'humain, en tant que tel, c'est quelqu'un d'incroyable. Puis il m'a appris énormément de choses que je connaissais absolument pas. Puis je dis pas ça sous pression. Vraiment, je suis 100% honnête dans ce que je dis. Non, mais clairement, tu viens de passer le cours, Sam. C'est le fun, ça. Prends-le, mon Phil. Oui. Ouais, je le prends. C'est très, très cool. Hey, merci de votre passage en studio, les boys. Plaisir. Ça fut très, très, très intéressant. Léonie Green nous mène aux infos avec Jamais la nuit à CMU.